Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous vous proposons notre deuxième vidéo sous le thème « Ouvrier avec Dieu ». Depuis la première vidéo, et ce sera ainsi jusqu'à la quatrième, le verset qui nous sert de guide, c'est 1 Corinthiens 3, verset 8, que je vais lire. « Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail, car nous sommes ouvriers avec Dieu. » Dans la première vidéo que je vous invite à regarder, nous avons répondu à 4 questions. Les voici. Les affaires du Père de Jésus, c'est quoi? Qui est le plus grand dans les affaires du Père de Jésus? Quelles sont les activités des ouvriers avec Dieu? Quelle est la devise de l'ouvrier avec Dieu? Pour cette deuxième vidéo, nous avons d'abord une question, la voici. Avec Dieu comme partenaire, y a-t-il lieu de s'inquiéter s'agissant de sa rémunération ou de sa récompense? Et nous traiterons ensuite ce point, ce que Dieu fait pour nous en relation avec notre association avec lui. Avec Dieu comme partenaire, y a-t-il lieu de s'inquiéter concernant sa rémunération ou sa récompense? Les gens de ce monde sont déjà très satisfaits s'ils arrivent à décrocher un partenariat gagnant comme on l'appelle couramment. Personnellement, je ne sais pas ce que Dieu gagne dans son partenariat avec ses ouvriers, plus personnellement avec moi. Mais une chose est sûre, chacun reçoit ou recevra sa propre récompense selon son propre travail. C'est ce que dit notre verset. Quel que soit ce que nous faisons dans ce monde, si nous la faisons de bon cœur, par égard pour le Seigneur et non par égard pour les hommes, nous sommes gagnants à coup sûr. C'est comme ça que nous avons défini ce que nous faisons, ce que fait l'ouvrier avec Dieu. Car nous n'attendons pas notre récompense des hommes. Nous n'attendons pas notre rémunération des hommes, mais de Dieu qui est un partenaire fidèle et juste. Parce que Dieu est un partenaire fidèle et juste, je ne crois pas qu'il y a lieu de s'inquiéter concernant sa rémunération ou sa récompense lorsque l'on le sert. Pour ce qui concerne le deuxième point, qu'est-ce que Dieu fait pour ceux qui s'associent comme ouvriers avec lui? Dieu fait au moins 3 choses. Il les libère de la servitude de la mort. Ça, c'est la première chose que je note. C'est la crainte de la mort, bien-aimé, qui fait que les hommes soient retenus toute leur vie dans la servitude. Pour celui qui entre en partenariat avec le Seigneur Jésus-Christ dans les affaires de son Père, la pensée de l'éternité prend le dessus sur « mangeons et buvons car demain nous mourrons ». Lorsque nous œuvrons auprès du Seigneur Jésus dans les affaires de son Père, la paralysante frayeur de la mort se transforme en perspective d'un gain inestimable. Car l'ange de la mort même n'a pas accès à l'âme d'un enfant de Dieu. Dans la Bible, dans le Nouveau Testament, sous la Nouvelle Alliance, le terme pour désigner les morts en Christ, c'est ceux qui dorment. En fait, quand on œuvre avec Dieu, même l'idée de vieillir n'obsède plus. Dans la Nouvelle Alliance de la bouche de Paul, nous notons ceci. Alors que l'homme extérieur se détruit, l'homme intérieur se renouvelle plutôt. Déjà, on a des traces de cela dans l'Ancien Testament avec quelqu'un comme Moïse. À 120 ans, il désirait ardemment entrer à Canaan, avec ce que cela impliquait comme combat et endurance. Vous pouvez aussi noter le cas de Caleb, qui à 85 ans était encore prêt à relever des défis. Bien-aimé, le Seigneur ne s'amusait pas lorsqu'il disait que celui qui croit en lui ne mourra point, quand bien même il serait mort. Le véritable enfant de Dieu ne vit plus pour la mort comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Il vit pour la vie et situe ses actes dans la perspective de l'éternité. Il n'a pas peur d'une quelconque mort précoce. Dans le psaume 116, verset 15,
Dieu nous dit que la mort du juste lui est chère. Ça ne peut pas arriver au hasard, bien-aimé. Pour ceux qui servent Dieu comme ouvrier aux côtés de son Fils Jésus-Christ, les capacités naturelles entrent automatiquement dans un processus de multiplication dès qu'ils se mettent à l'œuvre pour lui. À tous ceux qui se plaignent de leur incapacité et de leur faiblesse, Dieu dit, comme il l'avait déjà dit en son temps à Gédéon, va avec la force que tu as. Dans les conditions normales, bien-aimés, et quel que soit le nombre de talents dont on dispose, l'action de la vie éternelle en une personne ne peut qu'en provoquer la multiplication. La présence de Dieu est un facteur de multiplication. Ce que nous appelons mort sur cette terre n'interrompt en rien ce processus. Au contraire, moi je crois qu'au ciel, nous continuerons, ce processus va continuer au fur et à mesure que nous adorerons notre Dieu. Dieu, c'est lui qui donne à l'homme intelligence et sagesse. Il les met à la disposition de ses enfants selon leurs demandes. L'apôtre Jacques nous le dit dans ses épîtres. La troisième chose, les limites en termes de ressources matérielles ou financières sont repoussées toujours plus loin. Dieu est celui qui possède toutes choses, tout ce qui est matériel et même financier sur cette terre. L'or et l'argent sont sa création. Plus que cela, il est le seul qui soit capable de créer. À partir de rien, je veux dire. Même sa puissance créatrice est mise à la disposition de ses enfants qui ont à cœur d'œuvrer avec lui pour la réalisation de ses desseins pour toutes les nations de la terre. Bien-aimés, si un roi ou un président envoie son armée en guerre sans lui donner les moyens de gagner cette guerre, que direz-vous d'un tel roi ou d'un tel président? Ne prend-on pas souvent en temps de guerre, on prend à ceux qui ne sont pas allés au front, on prend souvent pour donner à ceux qui sont au front en temps de guerre. Comment le Seigneur ferait-il moins pour son armée? Peut-il faire moins que le président? Alors que dans son cas, il est toujours là. Vous savez, au cours de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait des généraux qui géraient la guerre à partir de leur bureau. Mais le Seigneur dit, il est toujours avec nous. Nous n'avons pas à nous inquiéter de nos besoins. Il nous le rassure dans cette parole dans Philippiens 4:9. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Une question se pose tout de même lorsqu'on lit la Bible. Si tous les chrétiens sont des ouvriers avec Dieu, pourquoi cet ordre du Seigneur? La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. J'ai rencontré, bien aimé, plusieurs chrétiens adultes. Certains fréquentant la même assemblée depuis plus de 5 voire 10 ans même. Je me suis rendu compte qu'une bonne proportion demeurait des spectateurs. L'un d'entre eux a été même surpris quand je lui ai demandé ce qu'il faisait exactement, avec un peu de précision, dans son assemblée. Il ne s'était jamais apparemment posé une telle question. Après tout ce temps passé comme chrétien dans une assemblée, il ne savait pas qu'il était ouvrier avec Dieu. Il ne savait pas comment œuvrer avec Dieu. Pour la 3e vidéo, c'est à cette question que nous répondrons. Comment œuvrer avec Dieu? Que Dieu vous bénisse.